Tu sais, tu aurais gagné énormément de temps dans ta vie si tu avais médité le passage du fils prodigue. Mais comme je sais que tu ne l'as pas fait, mais que le Seigneur est merveilleux et il veut que tu rattrapes le temps et les saisons, je l'ai médité pour toi et je vais te le conter. Pas te le lire, mais te le conter. Hello, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Je me présente, je suis Wibléon ou Wibi, qui est le diminutif de mon prénom. Et si tu as envie de grandir dans ta foi chrétienne, dans ta marche avec Dieu, de connaître la Bible en fait, sous un autre angle, d'aborder des sujets qui touchent notre jeunesse chrétienne, parce que oui, je suis jeune comme toi, tu as envie de pouvoir retrouver en fait ton quotidien chrétien chez quelqu'un d'autre qui te parlera sans filtre, en toute vérité, en toute franchise, mais toujours à la lueur de la parole de Dieu. Tu es tombé sur la bonne page chrétienne, la bonne chaîne YouTube, la bonne chaîne Facebook, Instagram, TikTok, peu importe où tu me trouves. Tu sais, tu aurais gagné énormément de temps dans ta vie si tu avais médité le passage du fils prodigue. Mais comme je sais que tu ne l'as pas fait, mais que le Seigneur est merveilleux et il veut que tu rattrapes le temps et les saisons, je l'ai médité pour toi et je vais te le conter. Pas te le lire, mais te le conter. Alors, l'histoire du fils prodigue se déroule en Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Et comme je te l'ai dit, je ne veux pas te le lire, je vais te le conter. Par contre, les versets vont apparaître au fur et à mesure et tu verras de quoi je parle à chaque fois, à chaque étape. Cette histoire est assez particulière parce que là, tu retrouves un monsieur qui a 2 fils, un aîné et le cadet ou le benjamin. Et ces 2 fils-là sont dans sa maison avec lui. À un moment donné, le plus petit demande à son père, « Papa, donne-moi mon héritage. » C'est assez bizarre, c'est assez particulier. Sachant que le testateur, c'est-à-dire le père, n'est pas encore mort et l'enfant ose demander l'héritage. Ça prête à confusion, n'est-ce pas? Malgré cela, le père ne réagit pas. Il ne réagit pas et au contraire, il adhère à la demande de son fils. Il lui donne donc son héritage. Il lui donne sa part d'héritage et l'enfant, tout heureux, prend la part d'héritage et quitte la maison. Là encore, c'est bizarre parce que le père ne réagit pas alors qu'il est encore vivant et que son fils lui demande son héritage. En principe, celui qui est le détenteur de l'héritage, c'est lui qui sait comment il veut que l'héritage, soit utilisé, soit partagé. Il sait comment il veut gérer en fait cet héritage. Et c'est lorsqu'il meurt que ceux, donc ses ayants droit, récupèrent l'héritage. Ils vont par la suite le gérer à leur manière. Mais la personne est vivante. Tu demandes l'héritage et cette personne te la donne sans discuter. Si c'était moi, à la place du fils prodigue, oulala, j'allais me faire un semblant. J'allais trouver ça vraiment bizarre, vous voyez. L'enfant prend l'héritage. Il part dans une autre ville et il dilapide cet héritage dans la débauche. Vous allez voir le verset, je vais souligner la partie en rouge. On dit qu'il mène une vie de débauche. Malheureusement, ou je vais dire heureusement, la famine et une crise financière vraiment aiguë frappe la ville où il est, le pays dans lequel il est. Tout d'un coup, plus rien, plus d'héritage, plus d'amis qui sont là pour t'aider à dilapider l'argent, plus personne tout d'un coup. Et là, il se retrouve seul dans la ville parce que tu es un étranger. Ok. Et là, il commence à chercher du travail naturellement. Tu ne vas pas vivre dans la ville sans manger. À un moment donné, tu vas mourir. Donc, il commence à chercher du travail. Et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un travail pour entretenir, comment j'ai dit? Là où les cochons, les porcs. Bon, porc, quand je dis porc comme ça, en tant que bon ivoirien, on se comprend. Mais là où les cochons mangent et tout, on lui a confié en fait la garde des cochons. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe des cochons, mais il veut manger la nourriture qu'on donne aux cochons. Vous imaginez? Arriver à un état où tu es tellement dans le besoin que tu as besoin de manger la nourriture qu'on donne aux cochons, un mélange de pommes, de croûtes, de plein de trucs. Ce genre de trucs-là? Non, trop. Et là, il s'assoit, il rentre en lui-même, il fait une introspection. C'est-à-dire, il commence à réfléchir à tout ce qu'il a eu à faire. Quitter chez son père, demander l'héritage trop tôt, alors que le père est encore vivant. À
comment il a dilapidé. À la fin, il réfléchit et il se dit, j'ai vraiment zaillé. Zaillé, c'est dans le jargon ivoirien, désolé. Ça veut dire il a vraiment déconné, il a vraiment fait des bêtises et tout. Et il se rend compte qu'il a vraiment fait une grosse bêtise et qu'il veut retourner dans la maison de son père. Mais il veut retourner dans la maison de son père pas comme un fils. Non, il veut retourner en tant que mercenaire. C'est ce que la Bible utilise, c'est le mot que la Bible emploie. Un mercenaire, c'est quoi? C'est un ouvrier. Un ouvrier qui travaille pour son père parce qu'il s'est souvenu que les ouvriers qui travaillent pour son père sont extrêmement bien nourris. Donc, à combien plus forte raison, lui qui est le fils, si vous imaginez comment il était traité. D'accord. Donc, il reste son courage à deux mains et il retourne dans la maison de son père. Et là, une chose particulière va se passer. Le père va faire quelque chose qui va nous étonner tous. Le père, étant devant la maison, voit son fils venir au loin. Et quand il le voit, il ne reste pas dans sa position de père pour se dire non. Mon fils n'a pas raison. Il a demandé l'héritage trop tôt. Il est parti, il a dilapidé. Maintenant, il vient. Je ne vais pas l'accueillir. Non. La Bible nous dit, dès que le père aperçoit le fils au loin, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à courir à sa rencontre. Ce n'est pas le fils qui vient à la rencontre du père, c'est plutôt le père qui court et qui va à la rencontre du fils. Celui qui a subi le tort, le désagrément, c'est lui qui va à la rencontre du fils. Vous imaginez ça, cette folie? C'est pas très logique là. On est d'accord? Et là, quand il va, il voit son fils, il l'étreint. Donc, il lui fait une accolade, un câlin et tout, et il l'embrasse. Et automatiquement, le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à déballer le speech qu'il avait prévu. Papa, je suis désolé parce que, il explique. Et le père le coupe automatiquement et demande au serviteur de faire quelque chose, franchement, qui me surprend encore jusqu'à présent. Parce qu'on se connaît entre nous, êtres humains, on n'aurait pas réagi comme ça. Il dit au serviteur d'envoyer des habits, les plus beaux habits, d'envoyer des chaussures, les plus belles chaussures, et de lui envoyer un anneau, si je ne me trompe pas, qu'on lui fasse porter un anneau au doigt. Et par la suite, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de tuer le veau gras, le veau qu'ils ont pris le temps d'engraisser. Ils ont pris le temps de nourrir pendant un certain temps qui est devenu bien gras, de le tuer pour le retour de son fils. Pourquoi? Parce qu'il dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu, il est revenu, il était mort, il est revenu. Et c'est là que l'histoire devient très intéressante. L'histoire a une autre partie que je vais couper pour le moment. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Parce que ça concerne le fils aîné du monsieur, sa réaction par rapport au retour de son fils. Mais là, cette histoire que je t'ai contée, elle se déroule, comme je disais, dans Luc. Luc, le chapitre 15, verset 11. Et tu te rends compte là que c'est une histoire assez particulière. Je te ramène cette histoire dans le contexte actuel. Cette histoire, que ce soit le père ou le fils, c'est tout simplement toi, moi, tout le monde en fait sur la terre. C'est nous qui sommes le fils. Et le père, c'est tout simplement Dieu. Et quand je dis c'est tout simplement Dieu, parce que Dieu nous aime. Je te commence par ça. Le Seigneur nous aime tellement. Tu t'imagines, nous sommes là, nous menons notre vie chrétienne. Et la Bible nous dit, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Donc le Seigneur nous laisse son Esprit Saint pour nous conduire dans toute la vérité. Parce qu'il sait que nous avons besoin d'être conduits, d'être dirigés par lui. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de nous affranchir du Saint-Esprit. Nous disons que non, nous connaissons suffisamment. Non, nous pouvons mener notre vie comme nous l'entendons. Et la plupart du temps, on finit par retomber dans des travers. Retomber dans nos anciens péchés. Retomber dans notre vie que nous avons passée. En gros, nous revenons à nos vomissures, comme la Bible le dit. Et malheureusement, ça ne se passe jamais, vraiment jamais, comme ce à quoi on s'attend. Lorsqu'on retourne dans nos péchés, on se rend compte la plupart du temps, la majeure partie du temps, même ceux qui ne veulent pas l'avouer, que nous avons besoin de Jésus. Pour ceux qui ont déjà eu un goûter à Christ, ils se rendent compte toujours. Et je me parle à moi aussi, parce que j'ai déjà eu à vivre cela, à retourner dans le monde, mais par la grâce de Dieu. J'ai compris cette histoire et par la grâce de Dieu, j'ai eu à la méditer. Et donc, lorsque je suis retournée dans le monde, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Je me suis rendu compte que le Seigneur m'aime. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, tu te rends compte que l'enfant demande l'héritage trop tôt. Et le père, c'est assez étrange, mais il donne l'héritage à son fils, alors qu'il sait que son fils n'est pas encore apte, alors qu'il sait tout simplement que son fils ne pourra pas gérer cet héritage, qu'il a besoin de lui
pour l'aider à gérer l'héritage ou qu'il a besoin tout simplement d'être conduit. Mais le père accepte. Et ça me ramène à un verset de la Bible. Le Seigneur dit qu'il met devant nous deux chemins, le bien et le mal, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. On comprend par là tout simplement que le Seigneur nous donne le libre arbitre. C'est-à-dire que nous avons la capacité, la possibilité de choisir nous-mêmes ce que nous voulons faire de notre vie. Il nous suggère en fait. Il nous dit fais cela, fais ceci, parce que ce sera bien pour toi. Mais il nous laisse le choix. Vous vous rendez compte? Un Dieu qui nous laisse le choix, il ne nous oblige à rien, mais vraiment rien du tout. C'est une telle grâce. Et c'est ce qui s'est passé avec l'enfant, le fils prodigue. Et après avoir dilapidé, la majeure partie des chrétiens, après être retournés dans le monde, dans des péchés, des travers, ont du mal à revenir devant Dieu, se disant que le Seigneur va les châtier. On a une image la plupart du temps erronée dans notre esprit de qui est Dieu, de comment Dieu fonctionne. Et cette image-là vient la plupart du temps de comment on voit notre Père. Ça, c'est une autre parenthèse, une autre vidéo. Mais c'est un peu ça, de comment nous voyons notre Père et tout. L'enfant veut revenir à la maison, mais il veut se faire martyriser, souffrir pour montrer au père qu'il est vraiment désolé. Alors que le père sait à l'instant, Dieu sait à l'instant dans ton cœur que tu es désolé pour telle situation, que tu t'en veux et que tu te réponds sincèrement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est revenu, qu'il a voulu tout simplement reprendre sa vie de zéro, commencer à être un mercenaire, donc un ouvrier dans la maison de son père? Son père a complètement refusé parce qu'il aime son fils. Et vous voyez, c'est pareil. Dieu nous aime d'un amour, mais tellement, tellement profond. Il nous aime tellement profondément qu'il est prêt à balayer du revers de la main nos fautes, notre passé, nos péchés. Pourquoi la Bible nous dit tout simplement que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, le Seigneur balaye du revers de la main nos péchés, nos fautes, nos iniquités. Il nous accepte tel que nous sommes et il nous aime, il nous accueille. On n'a pas besoin toujours de revenir à Dieu même pas toujours, complètement, de revenir à Dieu en se disant, je vais me martyriser, je vais prendre 40 jours de jeûne pour montrer au Seigneur que je suis vraiment désolée. Non, le Seigneur est amour, il nous aime. Et là, la vidéo est presque finie. Je m'adresse à toi particulièrement qui me suis, qui connaît peut-être quelqu'un ou qui est dans cette situation, qui te dit « j'ai péché et tout, je ne suis plus digne de la présence du Seigneur » ou « je ne suis plus digne d'être appelé chrétien, chrétienne ». Ce n'est qu'un titre. Ou « je ne suis tout simplement plus digne d'être un chrétien, d'être un fils de Dieu ». Anyway, laisse tomber. Laisse-moi te dire que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime à un point où il est prêt à venir vers toi. Dès qu'il sent dans ton cœur la sincère repentance, dès qu'il sent dans ton cœur que tu l'aimes vraiment, que tu veux vraiment te repentir, revenir de tes fautes, de tes travers, automatiquement, il revient vers toi. N'aie pas peur. Ne laisse pas le diable t'insinuer dans ton esprit que tu dois te martyriser, que tu dois te rendre plus bas que terre pour que le Seigneur puisse t'accepter. Non. Le Seigneur t'aime. Tu es sa créature. Tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Il t'aime tel que tu es et il est prêt à te recevoir, les bras grands ouverts, comme le père du fils prodigue l'a reçu, à t'aimer, à te faire des câlins, à te faire des bisous et à reprendre la marche avec toi, à reprendre la course. Je te dis cette dernière parole avant de couper la vidéo. La Bible nous dit la fin d'une chose, donc la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est tellement vrai. Tu peux commencer mal. Le milieu de ton histoire peut être compliqué, rempli d'embûches et tout. Mais tu vas toujours finir bien si tu as Christ dans ta vie et si tu le laisses te diriger. Donc sache que la situation dans laquelle tu passes, le problème que tu vis, le péché peut-être dans lequel tu es retourné, ou la situation, je sais pas, tout ce que tu traverses, laisse-moi te dire que ce n'est que le milieu de ton histoire. La Bible nous dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement et donc vaut mieux que le milieu. C'est la fin qui compte, l'arrivée, la course, là où on arrivera. Ne perds pas espoir. Sache que le Seigneur donne. Tu peux revenir à lui. Autant de fois dont tu en as besoin, son amour est là disponible pour toi. Il te tend ses bras d'amour et il est prêt à t'accepter, à t'accueillir. C'était tout pour la toute première vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. Donc, tu vois que tu as gagné énormément de temps
à m'avoir laissé t'expliquer ce passage du fils prodigue. Et si tu peux, va lire Luc 15 à partir du verset 11. Médite dessus. Et je t'assure que tu comprendras à quel point Dieu nous aime. C'était tout. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que le Seigneur vous garde. N'oubliez pas qu'il nous aime abondamment, infiniment. Son amour est immuable, tout comme lui. Et on se dit à bientôt. Bisous et shalom chez vous.